Comprendre d'où l'on vient pour savoir où on va, certains en ont fait leur philosophie de vie. Séverin cherche à retrouver ses ancêtres, alors lorsqu'il a entendu parler de cet atelier de généalogie, il n'a pas hésité. J'ai eu des collègues qui ont fait déjà la recherche et qui sont remontés jusqu'à 1840. Donc ça m'a davantage motivé à m'y mettre à faire ces recherches-là. Construire son arbre généalogique demande surtout de la patience. D'abord chercher les livrets de famille dans les archives, puis se rendre à la mairie du domicile. Ensuite, des logiciels spécialisés serviront de support pour répertorier les ancêtres. Voilà, je vais maintenant ajouter le père. Annick François Augrain est historienne. Originaire de Martinique, elle s'est très vite passionnée pour la généalogie. Pourtant, au début, très peu ont cru en son projet, pensant que l'esclavage rendrait cette entreprise impossible. On me disait, mais oui, mais les Noirs, il n'y a rien, on ne va rien trouver. Et ils sont étonnés de voir qu'on trouve des choses si on se met à chercher. Il n'y a pas que les gens qui viennent d'Afrique. On a des ancêtres qui viennent de l'Inde, de Chine, et puis il y a ceux qui sont arrivés après l'abolition de l'esclavage, qui sont arrivés en grand nombre. Retracer son passé intéresse de plus en plus les Martiniquais. C'est le cas de Fulbert, issu d'une des plus grandes familles de l'île. Alors ici, on a ce document, un document de l'INSEE qui nous dit que la famille Marie-Sainte est la 4e plus grande famille de Martinique. Ce document a été une source de motivation supplémentaire pour continuer les recherches et comprendre pourquoi cette famille est devenue la 4e plus grande de Martinique. Après des mois de recherche, Fulbert a pu remonter jusqu'à 6 générations et recenser plus de 1400 personnes. À l'origine, une mulâtresse nommée Solitude aurait donné naissance à Adélia Marie-Sainte, première de sa lignée, son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Lorsqu'on sait d'où on sort, on se sent mieux au quotidien et puis on appréhende mieux l'avenir. Nous sommes tous des segments de vie et pour les enfants, pour l'avenir, il fallait le faire. Grâce à ses recherches, Fulbert a pu rapprocher près de 200 membres de sa famille. On se rend compte aujourd'hui que les gens se croisent. Il y a des parents qui travaillent ensemble parfois sans savoir qu'ils sont parents. Des enfants qui sont scolarisés ensemble et qui ne savent pas qu'ils sont cousins. Et ce jour-là, c'est vraiment un grand moment de rencontre, de retrouvailles et de partage pour vraiment que tous nous nous connaissions. À la fin du mois, Fulbert et ses cousins organisent d'ailleurs une immense rencontre familiale à Ducos. Un amour de la généalogie qu'il tient de sa maman et compte bien transmettre à son tour.